Bonjour tout le monde et bienvenue surtout aux mères en cette fête des mères. Bonne fête des mères, j'espère que vos enfants vous ont fait une bonne surprise ce matin, qui n'ont pas versé le café sur le lit mais qui l'ont laissé sur le plateau, si vous ont servi le petit déjeuner au lit. En matière de fête des mères ou de mères, j'ai deux repères, ma mère et ma femme, la mère de mes enfants. Et un point commun, il y a plusieurs points communs, mais un des points communs, c'est effectivement l'amour qu'elles ont pour leurs enfants. Et l'amour d'une mère, on peut dire que peu importe ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait, on peut rattacher ça à l'amour qu'elle a pour ses enfants. Dans sa tendresse, quand elle met son enfant au lit, ou quand elle le réveille, ou quand elle prend soin de lui, quand elle raconte une histoire, dans les inspirations qu'elle lui donne, dans les encouragements, dans le confort, le réconfort qui est donné, c'est parce qu'elle aime son enfant qu'elle donne. Dans son sacrifice, quand elle a deux boulots ou elle est fatiguée, mais elle se lève quand même pour faire toutes ces tâches qu'elle a à faire en tant que mère, c'est l'amour qui motive cette mère. Dans ses inquiétudes, lorsque on est passé l'heure à laquelle on est prévu de rentrer, c'est l'amour qui motive son inquiétude. Même dans ses silences, lorsqu'elle attend patiemment 2 heures pour nettoyer la chambre alors qu'elle aurait pu le faire en 10 minutes, c'est l'amour qui motive cette mère. Même la mère qui est silencieuse et son silence, on entend le « I told you so ». On sait exactement, c'est ce cas, mais elle ne le dit pas. C'est par amour qu'elle le fait. Et donc, c'est cet amour qu'on voudrait célébrer aujourd'hui, l'amour d'une mère. Mais le monde entier, pas le monde entier, comme le disait Pierry, une partie du monde célèbre la fête des mères maintenant, une autre partie plus tard, mais en fin de compte, il y a toujours une célébration des mères. On célèbre toujours les mères. Mais ce n'est pas forcément un moment de joie pour tout le monde. Et je voulais simplement qu'on prenne un peu de temps pour juste penser à ceux qui ont perdu leur mère. Que ce soit récemment ou pas, la douleur ne part pas aussi facilement ou aussi rapidement qu'on l'aurait pensé. Et on peut les garder dans nos pensées. Je pense à Edna, Shirley, Anne, qui ont perdu leur mère récemment, et d'autres. À ceux qui ont une relation difficile, houleuse, inexistante avec leur mère, ou qu'on est fête des mères, mais ça n'amène pas nécessairement un sentiment de joie ou de rigoler, parce qu'il y a cette douleur de cette absence d'intimité avec quelqu'un avec qui on a besoin d'avoir cette intimité. Il y a ceux aussi pour qui ils n'ont jamais connu leur mère, pour une raison X ou Y. Là aussi, la fête des mères, c'est quelque chose de plutôt douloureux. Et enfin, il y a ceux et celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, là aussi, c'est une douleur. Il faut pouvoir accepter ça. Et on peut penser à eux, à ces moments où on se réjouit, où on rigole et on se rappelle les bons souvenirs que l'on a. On peut penser aussi à eux. Et ce qui est bien dans notre congrégation, c'est que si vous voulez être une mère, vous pouvez être une mère de n'importe quel enfant qui court en kids class. Je ne pense pas que les parents auront un problème à ce que vous déversiez votre amour et votre attention sur eux, parce que ça prend un village pour élever un enfant. Donc, vous avez vu que le service est un peu différent ce matin, dans l'ordre des choses. On a modifié les choses. Bon, c'est toujours un service d'adoration à Dieu, je vous rassure. On est toujours dans les clous. Dieu est toujours content de nous voir, de voir ses fils et ses filles tous ensemble rassemblés pour célébrer et encore plus célébrer l'amour d'une mère. Et donc, on va faire quelque chose de peu différemment aussi pendant le service, parce que, en général, c'est un homme qui fait le service, qui fait le message, mais c'est toujours difficile d'un point de vue d'un homme de partager les sentiments d'une mère. Même s'il y en a qui vraiment s'identifient, c'est toujours difficile et ça va être limité. Et donc, par conséquent, ce qu'on va faire un peu différemment, je vais demander à 4 mères de venir nous partager leurs sentiments sur leur maternité. Et ce sont 4 mères qui sont mères d'enfants d'âge différents.
de façon à ce qu'on puisse voir un peu les différents enseignements. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de l'expérience de ces mères par rapport à notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'elles ont appris à travers leur maternité, là où elles en sont, à propos de leur relation avec Dieu et comment ça a influé leur vie? Et bon, quand je commençais à demander, en fait, je me demandais combien de temps et chacune voulait prendre 1 heure et demie. Et j'ai dit non. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Donc on a dû limiter un peu et choisir une chose. Maintenant, cette chose, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'elles aient apprise. Mais il fallait faire un choix quelque part. Et elles ont fait un choix de se focaliser sur quelque chose. Et on a choisi un mot qui représente ce concept ou cette idée de ce sur quoi elles veulent partager ou ce qu'elles ont appris. Donc, bon, effectivement, ce ne sont pas nécessairement des sœurs qui ont l'habitude de parler tout le temps up front, devant. Donc, je vais vous demander d'être encourageant, d'honorer ces mères, d'honorer leur sacrifice, d'honorer le temps qu'elles ont passé à préparer ce partage pour nous faire bénéficier, nous, grandir dans notre relation avec Dieu à travers elles. Donc, la première que je vais appeler, on va aller par tranche d'âge et on va commencer avec les plus jeunes, bébés, toddlers. Et je vais appeler la mère d'un petit bout de chou adorable nommé Diala. Et donc, je vais appeler Mireille. Si elle peut venir... C'est bon? Ok. Bonjour. Bonjour tout le monde. Une chose qui me fait penser à Dieu dans ma relation avec Diela, qui a 18 mois, c'est que je vois qu'elle n'est pas consciente du danger, même si ça paraît évident devant elle. Depuis qu'elle sait marcher, elle se déplace partout dans la maison, elle va partout, elle fouille partout. Et moi, ce que je fais en tant que bonne maman, enfin, toutes les mamans le font, je suppose, c'est d'imaginer toutes les sources possibles de danger et je les règle aussi rapidement dès que je les vois. Et un jour, je me rappelle, elle voulait aller dehors, à la cour en arrière. Donc, la première porte, la porte qui donne à l'extérieur, parce qu'il y a 2 portes en fait, qui donnent en arrière. Donc, la première porte était fermée, la deuxième était ouverte. Mais moi, je n'étais pas encore prête pour aller dehors et Diela adore être à l'extérieur. Et là, je lui ai dit non, attends, moi, je vais finir des affaires et après, on va aller dehors. Mais elle était tellement impatiente, elle a sauté sur le poignet de la porte et s'est agrippée, mais elle ne pouvait pas redescendre. Ce qui fait qu'elle s'est mise à pleurer. Moi, j'étais dans l'autre pièce, je l'entends pleurer et j'arrive, je vois qu'elle est accrochée et elle ne peut pas descendre. Et là, je suis partie à rire, évidemment, même si ce n'était pas drôle pour elle. Et c'est ça. Et parfois, avec Dieu, on est comme ça. Dieu a souvent prévu, il a prévu toujours un timing pour nos vies, pour accomplir des affaires, mais souvent à cause de notre impatience, souvent soit on brûle les étapes, soit on se fait mal, soit on passe à côté même de ce qu'il avait prévu pour nous. Et dans ma vie en ce moment, je vois vraiment que Dieu joue ce rôle de protecteur-là. Puisqu'il sait tout, il voit tout, il connaît tous les dangers, il connaît tous les pièges, comme une maman justement connaît tous les pièges et les dangers par rapport à son enfant. En ce moment, justement, je recherche un nouveau travail parce qu'après la fin de mon congé maternité, j'avais décidé de ne pas retourner à mon ancien boulot. Donc là, j'ai commencé à chercher un nouveau poste. Et ça fait quand même un bon bout, mais sauf que j'avais plein d'entrevues, tout semblait bien aller, mais sauf que ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, tu te poses des questions. Mais moi, je sais qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Et ce que j'avais remarqué, c'est que pendant ce temps d'arrêt, ma fille avait été souvent malade. Et quelque chose qui m'a aidée à avoir la perspective, je me suis dit, waouh, ça veut dire que si je travaillais, je n'aurais pas pu être disponible pour ma fille qui était malade souvent. Et surtout que Kevin, lui, il avait déjà épuisé tous ses congés maladie. Donc, ce qui fait que pour moi, là, j'ai vu waouh, la main de Dieu parce que Dieu m'a permis de pouvoir être disponible à ce moment-là. Et aussi, ce silence de Dieu m'a poussé à me re-questionner beaucoup sur mon rôle, sur, c'est ça, mon rôle, comme parce que, enfin, tu sais, avec Dieu, c'est comme chaque personne a un rôle. C'est comme on joue dans un film
et chaque personne a un rôle en tant qu'acteur à accomplir dans le scénario. On n'a pas tous le même rôle. Et ce temps d'arrêt m'a vraiment poussé à m'asseoir et penser et me dire, OK, quel est mon rôle vraiment que je pourrais jouer justement dans la pièce maîtresse de Dieu? Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un travail, mais moi, je ne voulais pas juste avoir un travail juste pour combler un trou, juste, OK, allons-y, travaillons, et peut-être perdre mon temps dans quelque chose qui n'était pas nécessairement le but de Dieu pour ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce temps d'arrêt, et c'est ça. Et ça m'a aussi aidé à reconsidérer mes talents en tant que personne, afin de pouvoir justement utiliser mes talents pour servir Dieu. Dans tout ça, j'ai vraiment vu sa main protectrice, et son souci de vraiment m'amener au niveau où il veut vraiment que je sois, même si ça demande de fermer certaines portes. Et même si ma protection en tant que mère peut faillir, je sais que la protection de Dieu, lui, ça faillit jamais. Donc, moi, je m'appuie vraiment sur ses promesses. Et depuis que je suis mère, je comprends un peu plus l'amour de Dieu pour moi et les autres. Le fait que j'aime ma fille de façon inestimable et que et que quand je vois que, OK, elle va se faire mal, quelque chose, je vois comment mon souffle est coupé, là, je me dis, waouh, Dieu, si moi je ressens cet amour pour ma fille, imaginons donc Dieu qui nous regarde et a un amour peut-être mais vraiment plus énorme que l'amour que moi j'ai pour ma fille. Je me rappelle qu'une fois, également, il voulait quelque chose sur la table. Elle s'est mise à tirer la nappe pour faire tomber la chose. Mais sauf qu'en tirant la nappe, il y avait autre chose aussi qui s'en venait sur sa tête. Mais moi, justement, ce que j'ai fait, c'était de rattraper rapidement le coup pour qu'elle ne se retrouve pas avec soit un ordinateur sur la tête ou, je ne sais pas, des plats, par exemple. Et c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai vu que, waouh, de la même manière, Dieu nous évite le chaos. Parce que, par exemple, un autre exemple concret, avec Kevin, lui, il avait un travail temporaire. D'abord, quand il travaillait son dernier poste il y a quelques semaines, il avait un poste temporaire à Vidéotron. Et là, le contrat allait comme venir à terme dans 2 ou 3 semaines. Et ça faisait des mois et des mois et des mois qu'il cherchait un autre boulot, mais il ne trouvait pas. Et Kevin, à ce moment, puisque moi, je n'avais pas de travail, il était la seule source de revenus. Et il avait tellement appliqué que, OK, son contrat arrivait à terme. On était comme, bon, là, tu n'as pas trouvé de travail, là, on est fait. Mais sauf que 2 semaines avant la fin de son contrat, il a eu un nouveau poste permanent dans une autre compagnie. Pour moi, c'était comme, waouh, OK, Dieu, là, vraiment, il a calculé tout son truc, vraiment avec le timing parfait. Et c'est ça, et ça me montre vraiment la fidélité de Dieu, comme ça le dit dans le psaume 121, versets 6 à 8. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît? Ah, c'est juste là. Oh, parfait. OK, ça dit, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante pour Dieu, pour sa protection envers moi et pour son amour. Et ça m'aide vraiment à embrasser l'avenir avec confiance. Donc, c'est tout. Une chose est sûre, Mireille, merci beaucoup de ton partage. Une chose est sûre, pour te rassurer sur tes talents, tu es une mère talentueuse et dans la protection que tu prodigues à ta fille et son sourire, la façon dont elle est toujours prête à aller faire des câlins à droite, à gauche, ça démontre vraiment de tes qualités de mère. Merci beaucoup de ton partage et de nous aider à voir comment Dieu intervient dans nos vies pour nous protéger. J'espère que vous pouvez aussi penser à des situations où Dieu vous a protégé, même si sur le moment, vous ne voyiez pas le danger, mais avec le recul, après, vous avez pu constater, ah, wow, merci d'avoir pris soin de ces dangers-là. Merci beaucoup, Mireille. Alors,
la deuxième mère qui va venir nous parler, elle va venir nous parler d'un âge qui est un peu difficile à qualifier. Alors, les ados, on sait ce que c'est. Les ados, c'est des gens qui ressemblent à des adultes et qui veulent se comporter comme des adultes, mais qui ne sont pas encore des adultes. Mais les pré-ados, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été créé artificiellement pour dire, bon, on n'est pas encore là. Mais bon, les pré-ados, c'est assez difficile, complexe. Et je vais inviter une sœur qui a un sourire communicatif, qui est la mère d'Alex, à Barb, à venir partager avec nous. Bon, alors, comme vous savez, j'ai un préadolescent. Le mien, il vient d'avoir 12 ans. Et puis, j'ai appris quelques petites choses en tant que maman. C'est vraiment un temps d'apprentissage. Si vous connaissez mon préado, c'est qu'il est plutôt tranquille. Il est plutôt... si vous le voyez, il a souvent son nez dans un livre, il aime beaucoup lire. Mais disons que ça peut faire paraître qu'il est tout tranquille et tout ça, mais c'est pas nécessairement la vérité. Still waters run deep. Je vais vous raconter une petite histoire. Même quand il était plus jeune, c'était toujours un enfant qui se posait des questions. Mon fils était avec ses grands-parents, mes parents, puis il est allé au parc sur les barres, là, que tu fais un bras à l'autre bras, là. Puis il est tombé, il a cassé son bras. Alors, il retourne chez mes parents, puis mon père enveloppe son bras, lui fait un petit genre sling là, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pression. Puis mon fils le regarde, puis il dit « Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais? » Mais la chose qu'il n'avait pas réalisée à ce moment-là, c'est que mon père est médecin. Puis, en plus, il travaille à la salle d'urgence. Ça veut dire que des bras cassés, disons qu'il en a vu plusieurs. Peut-être des centaines, des mille et plus. Alors, c'est vraiment, il questionnait parce que il ne savait pas toute l'histoire. Puis, c'est un peu ce qui arrive avec les préadolescents, ces enfants mystiques. C'est la saison dans leur vie où il faut qu'ils se différencient des parents, il faut qu'ils trouvent leur identité, il faut qu'ils commencent à regarder, chercher un peu partout comment ils veulent être. Alors, ils se posent beaucoup de questions. Ils testent les limites. Puis je pense que les fils encore plus avec leur maman parce qu'ils sont en train de décider quel genre d'homme ils veulent être. Alors, comment je réagis quand je me fais questionner ou tester? J'aimerais dire que je suis patiente, mais la vérité, c'est que je deviens frustrée. Je deviens fâchée. Des fois, il y a des choses qui me sortent par les oreilles. Mais souvent, Alexandre ne comprend pas nécessairement l'implication de ses actions. Il ne comprend pas les conséquences qui peuvent venir avec ce qu'il me demande ou refuse de faire. C'était facile quand il était plus petit, tu fais juste tu le prends et tu les fais obéir. Mais comme préado, je dois adapter un peu ma façon de faire parce que je dois lui laisser le choix. Il est rendu qu'il réfléchit, il pense aux choses, puis je dois le laisser faire le choix que même si il ne voit pas la valeur de ce que je suis en train de lui montrer en ce moment, ou la valeur de ce que je lui demande de faire,
que je le dis pour une raison, puis que même s'il n'a pas la même perspective que moi, il faut qu'il fasse confiance que dans mon cœur, je veux juste qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Mais la chose, c'est que moi, je peux faire la même chose avec Dieu. Je peux le questionner. Des fois, je résiste le chemin dans lequel il veut me guider. Je me pose des questions comme pourquoi j'ai des problèmes de santé? Pourquoi c'est pas si facile payer mes comptes? Pourquoi il y a certaines relations qui sont compliquées, qui sont plus difficiles, qui ne viennent pas naturellement? Alors moi aussi, je questionne puis tout, mais Dieu, comment sa réponse à moi, c'est pas une réponse dure, fâchée. Il est doux. Il est très, très, très patient, croyez-moi. Dans Isaïe 55, 8, il nous dit, là je vais le dire en anglais parce que, en français plutôt, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Puis, j'apprends comme maman à voir ma relation avec mon enfant, puis qui n'a pas toute la perspective. Puis nous, on n'a pas la perspective de Dieu. Comme il a dit à Job, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le monde, quand j'ai fait la fondation de la terre? Non. Alors, j'apprends beaucoup à faire confiance que Dieu veut ce qui est le mieux pour moi. Comme j'attends à ce que mon fils me fasse confiance aussi. Merci beaucoup, Barb, pour ce témoignage. Encore une fois, on sent la sincérité, hein? La fumée qui sort des oreilles et tout là. Beaucoup peuvent s'identifier à cette situation-là où on perd patience avec nos enfants en tant que mère. Et j'espère aussi que vous pouvez faire le lien avec votre propre comportement et les fois où vous vous êtes rebellé, ou vous avez questionné peut-être un peu trop loin, ou vous avez désobéi à Dieu, mais vous avez vu sa patience, ou les conséquences ne sont pas venues tout de suite pour vos actions. Vous avez laissé le temps de voir et peut-être de les corriger. Et c'est justement cette patience qui a aidé. Donc, merci encore, Barb, pour ce partage. Alors, on va un peu dans l'un peu plus compliqué, les ados. Alors, changement d'hormones, changement d'humeur, relations, je t'aime moi non plus. Les avis, c'est... je croyais que tu aimais ce repas-là. Oui, c'est hier, mais aujourd'hui, je suis allergique à ça. Et donc, bon, c'est un peu troublant. Et bon, alors, je vais appeler quelqu'un who figured it out, qui a tout compris et qui va nous parler un peu de cette relation avec les ados, mais surtout de ce qu'elle a appris. Et j'ai d'autant plus de respect pour cette sœur que le faire lorsqu'il n'y a pas d'homme à la maison, c'est dur. Déjà, même qu'il y a un mari, c'est dur. Quand il n'y a pas, c'est dur. Je demande d'accueillir très chaleureusement Brigitte. Merci. Bonjour à tous. Oui, je vais parler des ados. Et comme il a dit, ce n'est pas facile. Moi, je veux parler de la flexibilité. Parce que, effectivement, c'est important.
Quand je suis arrivée ici, comme il a dit, je suis monoparentale et je voulais être, je me disais, je dois être l'autorité et en même temps la mère. Donc je dois être ferme, dure et puis un peu de douceur. Oui. Parce qu'il n'y a pas de papa à la présent. Et j'avais tellement peur de l'environnement. Vous savez, c'était vraiment... Ici, il y a beaucoup de liberté. Et des fois, je me disais, est-ce que ça ne rime pas avec libertinage? Donc, les enfants sont au courant de leurs droits, mais ils ne connaissent pas leurs devoirs aussi. Ils pensent qu'ils n'ont pas de devoirs. Donc, c'est, je vais faire ci, je dois aller par là. Et déjà, j'avais mis les balises avec mes enfants. Mais je vais parler spécialement de ma fille adolescente. Et avant de parler de ça, je lui ai demandé, Erika, est-ce que tu penses que je suis flexible? Elle dit, oui, oui, je crois. Donc, je suis à l'aise de parler de ça. Parce qu'au début, effectivement, je n'étais pas flexible. Au début, c'était tu sois à 15h, tu rentres à 17h. Je ne calculais pas le trajet même du bus pour aller là où elle va, tout ça. Ce n'était pas mon problème. Parce que je ne veux pas qu'elle rentre plus tard, c'est trop tard, il fait noir. En hiver, il fait plus noir tôt. En été, il y a des horaires pour l'été, il y a des horaires pour l'hiver. Donc, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Donc, ce qui se passait, quand je me comportais comme ça, au début, ma fille, ça n'allait pas. Elle se fermait, elle était dans sa chambre, elle boudait. Mais l'âge de l'adolescence, c'est difficile. On dit que c'est un âge difficile, c'est vrai, mais les adolescents, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Oui. En fait, le problème, c'est quoi? Comme Manuel l'a dit, tous les hormones, tous ces changements, ils se questionnent là-dessus et des fois, ils n'ont pas de réponse. Et tout ça, ça les trouble. Mais nous aussi, en tant que parents, on fait fi de ça des fois et on tape là-dessus. On ne regarde pas tout ça. On dit non, il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Donc, j'étais dans ce mood-là. Et puis après, j'ai dit, mais attends, Brigitte, toi-même, comment Dieu te traite? Toi-même, est-ce que tu obéis à la lettre à Dieu? Quand Dieu te dit de faire ça, est-ce que tu fais? Non. Donc, et puis, je ne voulais pas que ma fille soit éduquée par la rue. Je voulais que si elle a un problème, elle puisse venir me parler. Quand il y a quelque chose, mais quand elle se ferme, c'est dangereux, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, là, je dis, si tu es maligne, tu vas mettre un peu d'espace là pour qu'elle puisse parler. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, comment j'ai commencé? Pour les sanctions, bien pour, comme on dit ici, les conséquences, on discute de ça. Si tu vas, tu fais ceci, bon, par exemple, si tu sors, tu ne rentres pas à telle heure, qu'est-ce qu'on fait? On parle ensemble. Donc, quand ça se passe, elle-même, elle n'a pas de problème, elle sait que c'est ce qu'elle doit faire. Même pour l'argent, si elle dépasse son budget, tu dois rembourser. Il n'y a pas de problème. Oui! Quand elle dépasse son budget, tu dois rembourser. Elle-même, elle est au courant, il n'y a pas de problème. Elle a dépassé son budget, elle rembourse. Dans le mois prochain, son argent de poche, ça diminue. Oui, mais comment ça diminue? Je ne coupe pas tout, parce que le but, ce n'est pas de la faire souffrir, mais c'est de l'éduquer. Donc, je ne coupe pas comme ça. Si c'est 20 $ qu'elle a pris de plus, je dis, bon, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Je prends les 20 $, elle dit, maman, s'il te plaît, prends 10, l'autre mois, tu vas prendre 10. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, vous voyez. Mais qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? J'ai lu un passage en Ésaïe 38, versets 1 à 6. Je vais vous lire ça. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » C'est troublant. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » C'est le Dieu Tout-Puissant. Il a pris une décision. Mais il n'a pas dit, bon, comme j'ai décidé, toi tu n'as rien à me dire. Ce qui est décidé là, c'est ce qui va se faire. Quand Ézéchias a prié, Dieu a eu compassion. Il lui a donné une marge pour pouvoir faire peut-être tout ce qu'il pouvait faire et tout ça.
mais dans la limite. Il ne lui a pas donné 20, 50, il a dit 15 ans, parce qu'il a estimé que les 15 ans là, c'était suffisant pour lui, pour faire tout ce qui lui restait et tout ça, je suppose. Je ne suis pas dans la tête de Dieu, mais c'est comme ça, je pense. Vous voyez. Et c'est la même chose que je fais. Donc, ça me permet de laisser une marge de manœuvre. Par exemple, aujourd'hui, quand Erika sort, je ne suis pas inquiète. Parce qu'on se donne 1 heure. Mais dès qu'elle-même voit que l'heure qu'on s'est donnée dépasse, elle commence à me texter. Maman, je suis dans le métro, je suis en train de rentrer. Ou bien, maman, je suis encore avec mes amis, est-ce que tu peux me donner 30 minutes parce qu'on n'a pas fini et tout ça? Moi, je réponds, je dis, ok, prends les 30 minutes parce que je sais avec qui elle est aussi. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné et je lui donne, parce que je ne veux pas que aussi, je dis, si je suis si rigide, quel type de fille sera ma fille? Elle sera une femme rigide parce que c'est ce qu'elle a appris. Donc, je veux lui donner. Je veux lui apprendre à être flexible aussi. Et ça fait que, comme Ézéchias ici, elle négocie. Elle apprend à négocier maintenant. Donc, face à des situations, elle sera capable de négocier. Vous voyez. Et c'est la même chose. Et par rapport à ça, pour moi, c'est ça qui m'a aidé à faire. Même la vaisselle. Va faire la vaisselle. Oh, je suis trop fatiguée et tout ça. Erika, va faire la vaisselle. Donne-moi 5 minutes. Je dis, ok, tu as 5 minutes. 5 minutes, il n'y a pas mort d'homme. Elle prend ces 5 minutes. Dès que ces 5 minutes arrivent, elle se lève et s'en va faire sa vaisselle. Mais parce qu'on est arrivé à un point où ce que je craignais, ou bien ce que je souhaitais, vraiment s'est réalisé avec elle. Ma relation avec elle est beaucoup plus fluide. Et puis, aujourd'hui, elle peut me parler de tout et de rien. Ce qui n'était pas le cas, mais c'est comme ça aussi que je me sens avec Dieu. Franchement, je trouve que Dieu, il est vraiment beaucoup flexible. Sinon, peut-être je ne serais pas là, parce que je n'obéis pas toujours. Mais il ne me tape pas dessus. Je ne suis pas correcte. Des fois même, je dis, ah, je lis ma Bible, je prends un peu un verset, je lis, puis dis, après, je fais le reste le soir, puis je ne fais pas. Mais il a dit de demeurer dans sa parole pour autant. Mais est-ce que je demeure dans la parole? Je ne fais pas. Mais pourquoi est-ce que je vais être dur avec l'autre? Et puis, alors que Dieu même, il me donne des marges de manœuvre. Quand je ne fais pas, je peux me racheter. Il nous donne toujours le temps de se racheter. Et ça permet aussi de donner le bénéfice du doute à l'autre. Parce que quand je suis rigide, même si l'autre a des problèmes, je ne comprends pas. Je suis fixée, je ne suis pas ouverte d'esprit, je suis fixée sur ce que je pense. Donc, je ne peux pas aider l'autre. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais partager par rapport à ce que j'ai appris. Super, génial. Wow, qui est-ce qui n'est pas content de ce cours de parenting là? C'est wow. Là maintenant, je sais quoi faire avec les ados que j'ai à la maison. Merci beaucoup, Brigitte, pour ton partage, ta vulnérabilité et vraiment les enseignements. Effectivement, Dieu est très flexible avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que l'on fait lorsqu'on fait de mauvais choix. Il nous démontre simplement son amour dans sa flexibilité. Alors, dernière étape. L'étape où on va parler d'une mère d'un adulte. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une publicité pour de la soupe, je crois, où il y a le joueur de football américain, là, gros et tout, là, puissant et tout, et puis il y a sa mère qui est toute petite comme ça, qui dit « Il faut que tu ailles manger ta soupe et tes légumes et tout ça », et effectivement, il obéit. Bon, là, ça reflète un peu le fait que la relation n'a pas évolué. Ça, c'est avec 2-3 ans, et on s'assure qu'il mange sa soupe. Là, quand on a un adulte, c'est différent. Et là, il me tarde de voir exactement ce que cette mère va partager avec nous. Une mère qui est à Montréal depuis plusieurs années déjà et que vous reconnaîtrez toutes. Shadé, si tu peux. Bonjour tout le monde. La seule chose, je vais parler en anglais. Parce que j'ai écrit en anglais et j'ai pensé à ça en anglais. Okay, donc, the topic was what I learned about the nature of God
from being the mother of an adult. So I have 2 girls. One is this year, she'll be 21. I don't know if that's an adult or what exactly that is. And then there's one that this year she'll be 23. I don't know whether that's an adult or whatever that is. But the scripture that comes to mind when I think of my interaction the scripture that comes to mind when I think of my interaction with them is, now choose life so that you and your children may live. Actually, it starts a little bit earlier. I have set before you life and death, blessings and curses. Choose life so that you and your descendants may live. So basically, you teach them, you put them on the right path based on biblical convictions, and you have faith that they will do the right thing, even when they have every human reason to give up. The nature of God here is to be faithful. Okay? Is to be faithful because God is a faithful God. He influences us without forcing us. He takes into account our strengths and our weaknesses. And with love, he gives us the freedom to choose, in spite of the fact that we may make the wrong choice, as we usually do. And as a mother, there have been many situations in my life where I haven't had this Christ-like attitude. A situation that comes to mind was, first of all, with my first daughter, her choice when she was first going to Concordia. She was like, oh yeah, Mom, I want to do history as a major. I want to do a minor in psychology and all. And then, as an African mother, you don't do history. You're either a doctor or a lawyer. You know, I'm like, what is history? Who does history? What are you going to do with history? You know, and we didn't come up with any answers. So I'm like, you know what? Change. I didn't tell you to be a doctor or a lawyer, but do a major in psychology, and then you can minor in history if that's what you want to do. And she listened. And she took her psychology. She did 1 semester, and she stopped. She's like, I hate it. And then there I was. What are we going to do? And she didn't go to school for the rest of the year. And at this point, there was nothing I could do to actually be like, no, you stay in school. You know, so she stopped. And, sorry, where am I? Okay. And the next fall, she signed up for history, which she's doing now and loving it and killing it. But what happened was that she lost a year. Okay, so there are always consequences. When we don't have the Christ-like attitude, there are always consequences, and that was the consequence. But as a good mother, I learned from my actions. I have a second daughter now, and what did she do? Okay. For her, it was a choice. Do I stay in Montreal and go to Concordia, or do I go to York in Toronto? And obviously she was like really confused, and she was like, you know, looking, what do I do? And she asked me, you know, Mom knows everything. That's right. All the mothers, we know everything. We have all the answers, you know? But in this case, because of what happened with her other daughter, my other daughter, I was like, okay, I knew what I wanted her to do.
to be honest with you. I knew what I wanted to do, but I didn't want to just force her, outright. So I thought, okay, look what you're going to do. You're going to pray, and you're going to write a list of pros and cons. Okay? So she did this, and she was able to make her decision, and she went to Toronto, and she's loving it there, and she's doing very well in school. And I am happy about that, and I feel more at peace. I feel more at peace because I was able to give her the choice, okay? Instead of being like, no, you know what, I think you're too young. You can hardly clean your own room. How are you? No, that was a joke. She's good. She can clean her own room, but I wasn't sure if she was going to eat, if she was going to be able to cook and eat. So, there was that. Anyway, so she's happy there, and she's happy, in Toronto. She lived with sisters, and she's really grown from even just coming back and seeing what she did. So I'll just end by saying I've learned that God is like that with me. Even though he is clear on what he wants for me, he gives me the freedom to choose. Whose is it? Thank you, that's mine. Thank you. Thank you. Thank you very much, Shadi, for this sharing and to let us know. Thanks for your example et merci de nous montrer en fait qu'on peut apprendre de nos erreurs et que il vaut mieux être le deuxième enfant que le premier pour ne pas avoir à essuyer les plâtres. Mais cet aspect de foi que l'on a, c'est l'aspect que je veux retenir aussi quand on regarde un peu la Bible. Il y a un exemple dans Luc 1 où on voit la foi d'une mère. Luc 1 dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et en fait, quand l'ange a dit ça à Marie, on va revenir là. Quand l'ange a dit ça à Marie, il a dit, « Ton fils sera grand. » Oui. Okay, il sera grand, mon fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, à l'époque, ça veut dire fils de Dieu, c'est quelque chose d'intense. Bon, là, on parle de fils du Très-Haut, peut-être qu'on ne se rend pas compte parce qu'on est un peu déconnecté du côté révérend que l'on doit porter à Dieu. Mais à l'époque, c'était extrêmement intense. Dieu lui donnera le trône de David. Ça faisait un moment qu'ils attendaient quelqu'un pour reprendre les rênes du royaume, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Éternellement. Ce n'est pas trop à quoi, on ne peut pas tellement s'associer à l'éternel. Mais pour elle, pas de problème. Tout ça, mon fils va le faire. J'ai aucun doute là-dessus. La seule chose que je remets en doute, c'est comment je vais faire pour tomber enceinte? Parce que je suis vierge. Donc, que mon fils soit grand, qui c'est le prochain roi qu'on attend depuis des siècles, qui va régner éternellement, que personne ne va l'enlever de son trône.
pas de problème. Mais comment je vais faire pour devenir enceinte? Cette foi, c'est la foi d'une mère. Et c'est la foi qui, quand elle regarde son enfant, elle sait le potentiel qu'a son enfant. Et ça donne tellement de pouvoir à l'enfant, de se savoir cru, qu'on puisse croire en son potentiel. C'est la façon dont Dieu nous voit. Il nous voit et il a foi en nous. Il sait, il connaît notre potentiel, il sait ce que l'on peut faire. Il a planté cette graine divine en nous. Et pour nous montrer cet amour de mère, il a envoyé son Fils. Son Fils pour nous montrer comment vivre, comment restaurer cette relation avec nous. Et c'est ce que l'on célèbre ce matin. On célèbre l'amour d'une mère, mais on célèbre aussi l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de son Fils. Donc au moment où on prend la communion, je demande d'avoir en vous cette foi et d'avoir en tête la foi que Dieu a en vous, ses enfants, pour tout ce que vous allez faire en son nom. Prions. Père très saint, je te remercie de nous avoir tous donné une mère, de nous avoir donné cet exemple au quotidien où on peut se tourner et voir à travers ses yeux, ses actes, ses actions, ses silences, ses paroles, que l'on puisse voir ton amour, l'amour que tu as pour nous. Merci du partage de ces mères, Père, de Mireille, Barbe, Brigitte, Chadé, pour nous aider à voir au travers du prisme de leur réalité l'amour que tu as pour nous. Je te prie de nous aider de réaliser le sacrifice, ce que ça t'a coûté d'envoyer ton Fils mourir sur une croix pour prendre nos péchés et restaurer par sa résurrection notre relation avec toi. Je prie que tu bénisses ce pain qui représente son corps et ce jus de fruits qui représente son sang, de façon à ce qu'on puisse se rappeler de cette douleur, de tout ce qu'il a pris, de tout ce qu'il a fait, de son sacrifice, mais aussi de sa victoire qui nous donne une nouvelle relation avec toi. Au nom de ton Fils, j'ai prié. Amen. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, des signes d'espoir dans les regards. Donnons-les écrits, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs à l'encre de ceux qu'on aime, des messages
dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi.